Donc, c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut faire avec la carte Bing. Vous allez voir l'aspect intéressant également de ça, c'est que lorsqu'on retourne pour, premièrement, configurer notre base et notre rover, on va commencer tout d'abord en faisant Connect. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on doit aller connecter, première chose, notre base. Comme tout de suite, je suis dans le mode simulateur. Mais si je disconnecte mon simulateur, je devrais cliquer sur base et puis choisir la base en question, donc le bon profil. Dans mon cas, c'était le HyperVR. Je fais le crochet là-dessus. Et puis, je fais Connect. Ça va me demander de connecter à ma base. Okay? Donc, ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Après avoir fait la base, la connexion va être faite. On doit aller... après ça, ça va nous demander de starter la base. Donc, on va pouvoir starter la base. Mais il ne faut pas oublier d'entrer les bonnes hauteurs. Puis la hauteur de la base, c'est fait à partir de la petite mesure qu'on doit directement placer en dessous de la base pour mesurer, pour attacher notre ruban mesuré, pour avoir une mesure slant. Donc, vous pourrez voir des photos ou des vidéos de ça un peu plus tard. Donc, si je retourne dans mon parce qu'ici, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je fais la connexion simulateur. Je fais Connect. Donc, je suis connecté. Puis, je fais Setup. Et puis, j'irai faire Start Base. Donc, avant de starter ma base, je lui dis sur quel point je suis. Donc, supposons que je dis que je suis sur... je pourrais mettre mon curseur... Attendez une minute. Je vais juste prendre mon GPS pour lui dire que je suis ici, prendre lecture. Oups. Je vais marquer ma hauteur. Mettons que j'ai mesuré 1.536. Cette hauteur-là, lorsque je clique sur mon petit GPS, je peux voir la mesure, c'est vraiment slant. On s'assure d'avoir slant. Slant, tout ce que ça veut dire, c'est la mesure a été prise en diagonale parce qu'on n'est pas en mesure de mesurer directement en dessous de notre base sans avoir de problème. Donc, je mets ma hauteur. Je suis installé sur ce point-là, donc je peux juste... j'ai pas de point, donc c'est difficile. Je peux lui mettre un code. Donc, sur quoi je suis installé, ça serait comme un monument. Là. Donc, ça serait de choisir la bonne liste de code. Là. Je vais essayer de faire une liste qui fonctionne pour tout le monde. Supposons que je suis installé sur peu importe le point. Tiens, ça serait ça. Et puis, je peux faire le bouton avec le fameux GPS aussi, qui existe une autre façon de faire, c'est qu'en choisissant le mode Autonomous, c'est que tu lui demandes de prendre une lecture approximative de où il se situe, puis après ça, on est capable de faire une correction. Donc, au lieu de devoir s'installer directement sur un point, cette fonction-là m'offre un certain avantage. Donc, si mon point est loin de mon site de construction ou si mon point de contrôle sur lequel normalement je fais mes vérifications est près d'un endroit avec beaucoup de trafic ou risque de se faire endommager, ben, on installe notre GPS sur un trépied n'importe où et puis on appuie sur le bouton ici pour enregistrer la position Autonomous. Donc vous avez vu, les chiffres changent un petit peu, ça se modifie, ça se corrige, mais c'est aussi simple qu'on doit avoir au moins une position quelque part avant de commencer. Donc, ici, c'est soit qu'on s'installe sur un point connu, puis en ayant notre point connu, nos coordonnées vont être là, on va activer notre base en faisant Start Base, ou qu'on peut y aller avec le petit bouton pour prendre une lecture en mode Autonomous, donc en mode rouge, puis tout ce que ça fait, c'est que ça va nous donner une position à peu près. Donc, si je m'installe sur un point connu, je fais Start Base directement. Et puis, c'est ça. Là, je voudrais connecter mon rover maintenant. Donc, je choisis le rover. Comme dans ton cas, tu vas aller choisir le bon numéro de rover. Et puis, je fais Connect. Donc, ma base et mon rover sont maintenant connectés.
Donc ça, c'est la méthode lorsque je m'installe sur un point connu. L'autre méthode, comme j'ai mentionné, celle-là avec un point, tu t'installes un peu n'importe où. Puis tu veux te vérifier sur un point connu. C'est que tu faisais le mode en faisant Autonomous. Donc si je tourne un petit peu en arrière pour vous montrer un peu ce que je veux dire. Donc j'allais dans Disconnect, je vais dans Base. Et puis je fais Setup pour Start Base. Quand je clique ici, il est déjà connecté. Base 2. Tiens, mettons si je mets juste 2. Ok. Bon. C'est ça. Si je change ma base, puis je clique sur le mode Autonomous, je prends une lecture quelques secondes. Quand je suis plus ou moins satisfait, j'arrête, je pèse sur le X et je fais Start Base. Je connecte à mon rover. Donc, la procédure n'est pas vraiment différente. La seule chose qu'on doit faire, c'est de cliquer toujours dans le menu principal sur Setup et de faire Correct Base. Donc, Correct Base, ça veut dire qu'on irait s'installer avec notre GPS sur le point connu. Donc, supposons que ce point connu-là, c'est dans la liste. Je vais juste y aller en bas ici, Known Point. Dans ma liste, il s'appelle le point... je peux-tu faire un nouveau point? Je vais juste aller en créer un avant. Edit. Point. Puis, je vais faire Add. Si je pourrais en ajouter un sur la map. Create Point, tiens. 1001. Puis 1002. J'aurai des points de créer là. Donc, c'est ça. Si je viens dans Setup, Correct Base, moi, je veux le corriger à partir du point 1001. On va dire que c'est mon point connu. Et puis, je m'installe avec mon GPS. Je prends juste une shot dessus, une lecture. Donc, mettons, ça s'appelle 1001 underscore 1 parce que je veux juste faire une vérification. Donc, si je le vérifie aujourd'hui, ça pourrait être underscore 1, demain 2, 3, 4, 5. On continue comme ça, là, toujours en faisant une vérification sur des points. Je clique sur le petit bonhomme avec le GPS pour prendre une lecture. Donc, on peut voir le curseur ici, s'assurer que la petite bulle est au centre. Je me place au niveau. Puis, avec le GPS, il y a la fonction Tilt hein, qu'on peut toujours activer. On va voir comment activer ça ici, mais Tilt Settings, Tilt Correction Limit, puis je pourrais aller jusqu'à 15 degrés de correction par rapport à l'inclinaison. Donc ça, c'est vraiment une fonction intéressante, au lieu de devoir toujours se mettre au niveau. Donc je vais l'expliquer un peu plus en détail dans quelques instants. Ok, donc je suis sur mon point. Il y a deux façons d'enregistrer les points. Il y a la première façon, si je viens sur mon toujours setup, pas Sterus, mais je peux changer la durée, oui, ok, les réglages. Donc, je peux changer les réglages ici pour le temps que je vais enregistrer mes points. Donc, si vous regardez, il y a deux options qui apparaissent lorsque je clique sur l'engrenage. J'ai l'option d'enregistrer des points précis, precise. Puis, j'ai l'option quick qui va nous donner des points, qui va prendre une lecture en 1 seconde. Puis, precise, c'est 3 secondes. On peut changer ces valeurs-là tout le temps quand on avance. Ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, le premier bouton de gauche, où ce qu'on va cliquer ici avec le bonhomme et le GPS, lui, ça serait Precise pour prendre la lecture, puis la disquette, ça serait Quick. Donc, si je clique sur Precise, ça va prendre 3 secondes pour prendre la lecture. 1, 2, 3. Puis là, j'ai bougé parce que ma bulle n'était pas à la bonne place. Donc, c'est en mode... c'est en mode juste pour nous montrer comment ça fonctionne. Donc, moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller enlever... Dans mon cas, ici, fermer ça.
Close. Tiens. On va aller changer le fameux tilt. Puis je vais enlever le E-level parce que c'est un peu dérangeant. On sait que quand on est placé, nous, on ne bougerait pas de cette façon-là. Là, donc, je vais juste faire... tiens, je suis là. 3 secondes. Et boy. Supposons que je l'accepte par rapport à ça. Et puis, c'est ça. Ça va faire la correction à partir de mon point que j'ai arpenté aujourd'hui. Donc, sur lequel je me suis installé aujourd'hui. Par rapport au point connu qui est dans ma liste de points déjà faite. Donc, je pourrais faire les ajustements. Do you want to apply correct base? Donc, dans le cas de cet exemple-là, les chiffres sont vraiment grands. Là. Je pourrais faire tout simplement yes pour dire que oui, c'est ce que j'accepte. S'assurer que ça fait du sens. Donc, ma base est corrigée. Ça, c'était la deuxième méthode pour l'installation du GPS.